téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission En Tchèpeïa. Je vous propose ce soir un portrait en toute confidence. On la connaît à travers des images fortes, un univers très esthétique, des maillots qui subliment le corps féminin. Mais aujourd'hui, j'ai voulu rencontrer la femme derrière la marque. Iris est née entre deux cultures, deux héritages et très tôt, une certitude, c'est celle de créer. Mais derrière ce parcours prometteur, qu'est-ce qui a vraiment façonné Iris? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Iris, bonsoir. Bonsoir. On a envie de savoir, mais qui es-tu vraiment? Tu parles souvent de tes deux cultures. Petite fille, tu te sentais où? Ici ou ailleurs? Complètement ailleurs, complètement sur la Lune. J'ai ressenti très tôt un décalage avec les autres. Et je me suis toujours fait confiance. Je n'ai jamais douté de moi, de mes capacités, de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais mettre en place, de mes pensées, de tout. Et tu tiens ça d'où? De qui? J'ai des parents vraiment très forts l'un comme l'autre. Je pourrais pas dire que je tiens ça plus d'un côté que de l'autre, je vais dire les deux. On va dire que mon père, c'est un homme qui est très, très, très fort, ne serait-ce que mentalement. Et ma mère, c'est une femme vraiment debout, vraiment. Et elle est extraordinaire. Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance très forts, des images qui t'ont marqué? Quand tu dis que très tôt, tu savais déjà, enfin voilà, tu étais déjà presque affirmée complètement. Disons que j'ai été très tôt bercée dans le monde du business de par mes parents. Mhm. Donc très tôt, je les accompagnais à des marchés auprès des fabricants en Italie. Avec quel âge à peu près? Je vais dire depuis ma naissance. Ah, d'accord. Depuis ma naissance. Donc j'ai été baignée en fait dans ce berceau mêlé entre le business, la créativité et le commerce. Enfin, le tout a fait que je savais déjà très tôt également ce que je voulais faire et où je voulais être dans ma vie de femme. Alors, si tu regardes une photo de toi, enfant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup de satisfaction. Beaucoup de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai réalisé tous mes rêves d'enfance, Mhm. entre guillemets. Entre guillemets, tu es déjà grande. J'ai 27 ans. Tu as encore du chemin à parcourir, mais tu as déjà fait tant de choses, c'est ça? Ben, je me sens surtout plus grande, en fait, plus âgée dans ma tête. Donc, c'est vrai que souvent on me dit, mais Iris, tu es jeune. Je dis oui, mais en fait, mentalement, je ne me sens pas à ma place de femme de 27 ans. Donc, oui, c'est vrai que j'ai encore du chemin. Tu as du temps, surtout. Euh, Tu es fille unique. J'ai deux grandes demi-sœurs. D'accord. Deux grandes demi-sœurs, oui. Est-ce que ta place à toi t'a rendue peut-être plus indépendante ou plus solitaire? Plus solitaire. Pourquoi? Parce que mes deux grandes demi-sœurs n'ont jamais vécu avec moi. D'accord. Donc du coup, je me suis souvent retrouvée seule à la maison, donc plus solitaire, oui. Alors, tu as parlé de ces deux cultures, Iris, hein, du coup, on a envie de savoir, est-ce que grandir justement entre une culture martiniquaise et une autre culture italienne, est-ce que ça a parfois été un choc ou plutôt une richesse tout simplement naturelle? C'est une richesse. Ouais. Sincèrement, c'est une richesse. Le métissage, c'est une richesse, pardon. Donc pour moi, ça a été vraiment une bonne chose en fait. Ça m'a permis d'ouvrir mes sens sur différents horizons, de comprendre certaines choses, de ne pas rester enfermée dans une seule culture, dans une Mhm. seule vision, dans une seule façon de faire, dans une seule façon d'être. Donc du coup, pour moi, c'est totalement une richesse, oui. Alors justement, alors ça t'a transmis quoi, ces deux cultures, chacune là, comme ça, elles t'ont transmis quoi comme Ça, c'est une force, vraie quoi? question, oui. Ah oui, ah ouais. Alors mon côté artistique, je dirais que je le tiens plus du côté italien. Et mon côté un peu plus lié à la nature, on va dire, voilà, je le tiens forcément plus du côté martiniquais. Oui, donc, Il y a eu des chocs peut-être de ces cultures-là en toi? À un moment, tu t'es dit: «Oh là là, et l'italienne là, réveille-toi» ou encore la martiniquaise, alors bouge? Alors, je me suis toujours dit depuis petite que mon âme appartenait à l'Italie et mon cœur à la Martinique.
Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à nier et c'est une réalité pour moi. Mhm. Après, de choc, non, parce que mes parents, ils m'ont éduquée vraiment en mélangeant les deux cultures, mais vraiment de façon très normale, en fait, sans Mhm. imposer les choses ou autre. J'ai appris, enfin, j'ai appris à parler le français. Ouais, De base, je parlais que l'italien d'accord. quand je suis née, parce que mon père me parlait qu'en italien, ma mère ne s'y est jamais opposée. Donc, sincèrement, ça a été vraiment très naturel. À la maison, on rigole beaucoup. On n'est pas. Enfin, je n'ai pas ce souvenir, en fait, d'avoir été choquée entre les deux. Alors, tu as fait toutes tes classes en Martinique. Ouais, tu peux nous raconter un peu, tu étais dans quel établissement scolaire? Qu'est-ce Alors, que tu gardes comme souvenir de cette expérience ici, en tout cas? j'ai été au couvent. Hmm. J'ai été au couvent, j'ai fait quasiment toutes mes classes au couvent. Il n'y a qu'en troisième que j'ai été dans un collège public. Mhm. Et j'ai fait mes 2 premières années au lycée également de Bellevue. Bon. D'accord. Ça t'a donné quoi comme, tu vois, comme Alors, transmission? Parce que sincèrement, c'est deux univers complètement différents. Tu en avais besoin peut-être des deux? oui, ça a été Ouais, la plus belle chose que j'ai pu faire en fait. Quitter le couvent vraiment m'a permis d'être face à une autre réalité. ouais. Euh, Avoir les deux pieds sur terre, c'est ça. sans, voilà, sans Non, pointer du non, doigt, sans voilà, pointer mais du en fait, doigt. Mais en être fait, dans la société, exactement, vraiment. c'est une réalité et pour moi, ça a été vraiment l'une des plus belles choses. D'ailleurs, j'ai préféré mon année dans le collège public que toutes mes années passées au couvent. Donc, Ouais. il est nécessaire d'avoir un regard sur tout en fait. On n'est pas spécialement obligé de rentrer dedans, mais le simple fait d'avoir un regard peut des fois juste changer notre perception Pour des avoir choses. une comparaison des Exactement, deux, en oui, fait. oui, oui, Est-ce que tu t'es déjà senti trop ceci pour l'une ou pas assez cela pour l'autre? tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est ton Ça, quotidien. c'est mon quotidien. Trop. Être trop, ça, c'est vraiment mon quotidien, que ce soit dans ma vie professionnelle, entre guillemets, dans ma vie sentimentale surtout. Mhm. Euh, et même moi, en fait, depuis très jeune, je me suis toujours sentie peut-être Trop, mais trop quoi? euh, trop vraie, trop confiante, trop sûre de moi, trop dans la lune, trop sexy, enfin toujours trop bonne, trop gentille, trop naïve. Enfin oui, ça a été souvent Ouais. trop nerveuse. Comment tu le vis en fait pour pouvoir Ben, mettre les curseurs, voilà. En fait, comment tu le vis dans ton quotidien? Ça doit être compliqué tout ça, hein? c'est compliqué lorsqu'on ne sait pas qui on est. Mhm. Lorsqu'on apprend à se connaître, on comprend qu'en réalité c'est une Il n'y a pas de richesse. trou. Non, il n'y a pas de trop, il y a Je juste des suis. personnes peut-être pas assez. Mais je pense pas qu'il y ait de trop. Dans la nature, il n'y a jamais trop. L'océan n'est pas trop grand, le ciel n'est pas trop bleu, donc on peut pas être trop. On n'est peut-être juste pas à notre place ou enfin voilà, on n'a peut-être pas rencontré la bonne personne. On n'est pas dans le bon groupe social, c'est peut-être juste ça. Mais il n'y a pas de trop. Du coup, aujourd'hui, Iris, laquelle de ces cultures te guide le plus dans tes décisions de femme, mais aussi d'entrepreneur? Ah, Alors, tu as besoin des deux? j'ai besoin des deux. Je suis née avec les deux. Donc vous dire que oui, j'ai besoin plus de cette culture que de l'autre, ce serait discréditer l'autre, entre guillemets. J'ai besoin des deux. Je prends tout des deux, en fait. Et même de bien d'ailleurs également, hein, Mhm. je ne me limite pas. Mais non, j'ai besoin des deux, oui. Oui, oui. J'aime beaucoup ma culture antillaise et j'aime beaucoup ma culture italienne. Je ne saurais pas choisir une plus que l'autre. Est-ce que le fait d'avoir, si tu veux, cette direction déjà toute petite où on t'emmène dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans la création d'entreprises, etc. euh, Est-ce que effectivement ça t'a donné directement une ligne de conduite en fait? Tu t'es dit ouais, je serai aussi dans le business quoi qu'il en soit. Est-ce que tu as été voilà, est-ce que tu as été influencé par tout ça ou
tu t'es dit: «Bon allez, je vais quand même tenter peut-être de faire autre chose» et ouais, Pas du non, tout. pas du tout, ça se discute même pas. Régine, arrête-toi, non, tu as tout faux, c'est dans Non, mon pas du tout. ADN. En toute sincérité, Oui, lorsque j'étais à l'école, mes proches me répétaient beaucoup, tu vas suivre le parcours de tes parents. Tu vas être une commerçante comme tes parents, etc. Et moi, c'était hors de question, mais pas du tout. Mes parents, enfin, moi, je les voyais travailler énormément pour peu de temps à la maison, pour des fois, pas de vacances. Donc pour moi, c'était hors de question. Non, non, non. Et puis, la vie fait ce qu'elle est. Je ne me considère pas non plus commerçante. Bien que je fais du commerce au quotidien, mais je ne me considère pas commerçante. Et non, au début, il était hors de question. Moi, de base, j'ai un BTS dans le BTP. Rien à voir. ah non, oh tu me dis ça, je vais plus te lâcher. Mais, Non, mais pas du tout, mais en fait, tu as fait un 360, mais mais totalement. BTP, tu as Ah dit? oui, ah oui, oui. Mais qu'est-ce qui t'a attiré vers cette filière BTP? Tu es une Euh, femme solide. 6 mois, les 6 mois en oui, c'est privé. ça. Ben, alors, j'ai toujours été passionnée par l'architecture. Très bien, on y arrive. Voilà. De base, je voulais être architecte d'intérieur. OK. Alors, on va partir depuis le départ. Depuis le départ, je voulais travailler dans une école de mode. Je voulais faire une école de mode, je voulais travailler dans la mode, je voulais suivre Qu'est-ce qui te regardait, qui t'a influencé comme ça pour mon que tu... père. Ah oui, voilà. Donc ton père, lui, dans son business, c'était beaucoup la mode. Alors avant, mon père, il était acteur, il était mannequin, il a tenu une agence de mannequinat à Barcelone. Il a fait énormément de choses et beaucoup dans le milieu artistique et voilà, showbiz, etc. Donc du coup, J'aime beaucoup. depuis très jeune, en Ouais, fait, moi, mon père, je le regarde avec admiration. Pour ouais. moi, Une star. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et quand je partais très jeune faire mes shootings avec mon appareil photo, moi, c'est lui que je voyais. Je suis les pas de papa. Donc du coup, j'ai voulu faire une école de mode. Sauf que je ne parlais pas anglais. J'étais très nulle en anglais à l'école. Donc je suis partie à Miami apprendre l'anglais directement pendant 6 mois. Ensuite, j'ai été dans une école de mode à Florence. Je ne suis pas restée. Et pourquoi? Je ne suis pas restée parce que le prof nous a fait voir un film pendant 1 heure sur comment on confectionnait les jeans. Et pendant les 1 heure, je pleurais. Oui, parce que je suis très sensible. Pendant Attends, les je t'ai une... pas encore fait pleurer. Non. Pendant les 1 heure, je pleurais non-stop. Et quand je suis rentrée chez moi, Qu'est-ce qui t'avait touché? ce qui m'a touchée, ce sont les conditions dans lesquelles les personnes travaillent pour pouvoir nous livrer nos habits de tous les jours. Alors, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, il est hors de question. Il est hors de question que je fasse mon empire, entre guillemets, ou quoi qu'il en soit, sur des personnes qui souffrent. Je sais bien que ma décision ne va rien changer à la situation actuelle du monde. Mais en fait, c'est plus par conscience, en fait. Le fait de savoir Ce qu'il y a ce derrière. qu'il y a derrière et de continuer comme si de rien n'était, Tu peux pas. je peux pas. Du coup, j'ai dit non, je veux pas. Je refuse. Donc la mode next. Ah non, du tout. OK. Et donc, je suis rentrée en Martinique. En rentrant en Martinique, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'avais qu'un bac. En plus, bac économique et social. Donc, bon. Je me suis dit, pourquoi pas faire une formation d'architecte d'intérieur. Enfin, je ne sais trop quoi. Donc, j'ai été... il y a un endroit où, lorsqu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut, on peut faire des recherches et bon, ils nous orientent au mieux. J'ai été et je suis tombée sur le BTS d'études d'économie de la construction. Ça m'a plu. C'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. Mais j'ai été. Enfin, j'aime beaucoup me challenger. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait dans ma vie que je n'avais jamais fait auparavant et j'ai été. Ça s'est bien Tu as passé. tenté, ça s'est bien passé. C'était pour toi. C'était pour moi, exactement. Donc voilà, et au final. Et ce BTS, du coup, tu en fais Alors, quoi moi, quand j'ai par la été faire suite? mon BTS, Ouais. d'entrée, le premier jour, j'ai dit à mes profs, bon, écoutez, moi, je suis là que pour avoir mon bac+2. Ok, il ne faudra pas compter sur moi pour la suite, d'accord? Donc moi, je sais déjà ce que je veux ouvrir ma marque de maillot de bain après, donc le BTS, c'est juste pour avoir le diplôme. Ils m'ont dit ok. Sauf que pendant les 2 ans, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je ne pensais pas, ça m'a plu. Et puis, j'ai voulu déboucher sur la licence. On était en période de Covid. Je m'y suis prise vraiment très tard. Je m'y suis prise 1 mois après les inscriptions. J'ai été au rectorat. Je leur ai dit, s'il vous plaît, prenez-moi. Mais il n'y avait plus de place et ils avaient réduit l'effectif également. Donc, je me suis dit, bon, c'est un signe.
Je fonctionne beaucoup également à l'instinct. Donc c'est un signe, on va se lancer. Et je me suis lancée, voilà, Sans regret, sans regret. sans regret. Le travail, l'exigence, la liberté, Mhm. la rigueur, ça te définit pas mal, hein? J'aime Hein? beaucoup, Tu oui. aimes beaucoup? Ok. Si tu devais résumer ton éducation en un seul mot, Strict. trop? Non, on a dit qu'on dit pas trop, hein. Alors, Strict. tu m'aurais posé la question il y a quelques années de ça, je t'aurais dit trop, Trop. plus, 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 Ouais, plus. ouais. Aujourd'hui, non, je ne peux pas dire trop. Disons que les parents ont fait avec ce qu'ils avaient et ce qu'ils pouvaient. Malheureusement, il n'y a pas de mode d'emploi pour devenir un parent et je reste persuadée, j'ai la certitude que toutes les décisions qu'ils ont prises, ce n'était que pour mon bien-être, donc pour me protéger. Donc non, je ne dirais pas trop. Aujourd'hui, non. Tu es très jeune, je trouve, mais pourtant on sent cette maturité. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette sexy attitude? Moi, c'est ce que j'ai envie de savoir. Alors, il se cache une femme très intuitive, très sensible, très amour, très proche de la nature, qui a la foi. Et une femme très forte. Je n'ai pas peur de le dire parce que oui, oui. Tu as traversé des choses pas simples de ta vie qui t'ont conduit justement à, on va créer, on va dire, ces barrières, mais aussi te protéger, te forger ce caractère, en plus de ton ADN, j'ai envie de dire. C'est vrai que j'ai vécu des choses pas très simples, très tôt, très jeune. Et disons qu'aujourd'hui, toutes ces petites choses, en fait, toutes ces petites choses, ces grandes choses, enfin, je ne sais pas, ont fait celle que je suis aujourd'hui. Oui. Tu veux pas nous en parler? Peut-être pas en profondeur, sinon ce serait vraiment très long. Mais très jeune, j'ai vécu l'harcèlement, j'ai vécu les attouchements sexuels aussi. Euh, j'ai vécu le fait d'être à l'écart en fait, parce que elle est pas pareille, elle est pas Elle comme était nous, trop. elle est différente, elle était trop. J'ai vécu le mépris, enfin j'ai vécu pas mal de choses qu'on ne devrait pas forcément vivre en étant enfant, en étant femme, en étant un être humain tout court en fait. D'accord. Et là, en fait, c'est quoi? C'est une revanche que tu prends là? Au début, ça a été une revanche. Au début, sincèrement, c'était... En fait, tout ce que je faisais, tous les moindres petits pas que je pouvais faire, c'était, oui, une revanche. Mais aujourd'hui, je suis en paix avec tout ça, donc je vis juste ma vie, tout simplement. Je vais aller un peu plus loin et bien sûr, tu as tous les droits et le choix aussi de me dire stop Régine, voilà, Joker. Est-ce que tu as déjà senti qu'on te réduisait à ton apparence Tout le temps. tout le temps, Et je suis OK jusqu'à avec maintenant? ça, oui, bien sûr. Aujourd'hui, je suis OK avec ça et je pense que je l'ai toujours été en quelque sorte parce que l'apparence, c'est la première identité. Et il ne faut pas le nier. Lorsqu'on voit quelqu'un, on a toujours ce premier jugement qu'on ne garde pas forcément à l'esprit, mais on Avant a d'aller plus toujours... loin, c'est C'est ça, d'abord donc l'apparence. je peux comprendre que pour les gens, je sois comme ci ou comme ça. Donc oui, 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 tout le temps. Alors, le côté très, très, très sexy que tu véhicules sur tes réseaux, pourquoi avoir voulu justement créer Iris, mais Iris Ce ainsi? personnage, Ouais, ce personnage. c'est comme un exutoire en fait, pour moi. C'est comme un exutoire. J'aime plaire, j'ai toujours aimé plaire. J'ai toujours aimé être coquette, attirer le regard. Je n'ai pas honte de ça, je ne m'en cache pas et oui, Hmm. j'aime ça. Alors, en fait, ça a changé, hein, t'as vu? T'as évolué, hein, Oui. entre celle qui était trop, 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 trop. Et une fois qu'on sait, en fait, on connaît sa valeur, on n'est pas trop. On On prend l'impose. sa place. Oui, On c'est prend ça, sa place. Et là, tu as pris ta place. totalement. J'incarne mon personnage, c'est le mien en fait. C'est celui que j'ai créé de toutes pièces, donc oui. Alors les maillots, on va y arriver un petit peu parce que des maillots, on va en découler sur tellement de choses. Alors dis-moi un peu pourquoi le maillot de bain, pourquoi le corps? Alors, moi je suis une enfant de l'eau. Mon père, depuis ma naissance, m'a offert à la mer. Donc
depuis toute petite, je vais tous les week-ends, dès qu'il y a un moment, un creux, à la mer. Forcément, c'est mon bureau. Donc, mes inspirations me viennent de là. Et donc, oui, j'ai voulu travailler dans quelque chose qui me passionne. Donc, les maillots de bain, enfin, comment allier le tout? Pour moi, c'était ça, les maillots de bain. Et puis, c'est fun, J'ai toujours aimé les bikinis, j'en commandais, franchement, j'en avais tellement à la maison. Donc, Ton tout premier maillot, mon tout premier tu maillot, t'en souviens? c'est vieux, hein. C'est vraiment vieux. Alors, tu t'es mise en fait à créer ta propre marque de maillot. T'en es là, Iris. C'est presque de l'addiction là. Oui, je suis perfectionniste. Et lorsque j'achetais mes maillots de bain, il y avait toujours un défaut. Ouais. Il y avait toujours quelque chose qui fait que si C'est ça c'était compliqué, comme hein, ça voilà. aurait été parfait Ouais, pour moi. ouais. Donc du coup, c'est... Tu t'es dit cordonnier mal chaussé, mais bon, voilà. En Voilà, tout cas, tu vas dessiner tes propres maillots, créer tes propres maillots, tes couleurs, tes coupes avec tes belles formes, c'est ça? oui, Mais excuse-moi de te dire que Iris, tout le monde n'est pas comme toi. c'est vrai. Alors donc, C'est vrai, tout le monde n'est pas comme moi. Mais je n'ai pas créé une marque de maillot de bain pour des personnes comme moi. ouais, Moi, je vise plus un état d'esprit. ok. Donc en fait, mais ma marque de maillot de bain, c'est pour toutes celles qui osent être. Pour toutes celles qui ont envie De s'assumer. de s'assumer, de retrouver sa féminité, sa part d'être en fait. Voilà, oui. Ta taille, ta taille. Alors j'ai choisi le jaune parce que bon, je trouve que c'est une couleur qui ressort très bien sur la peau noire et tout. Tu peux m'aider? Oui, le devant, oui, le derrière. Voilà, Alors, ça c'est le voilà, devant. on est comme ça. Pas beaucoup Hop, de tissu, hein. pas beaucoup de tissu. Oui, parce que nous, on est Et plus pour derrière, on est comme l'écologie. ça. Voilà. Voilà. Avant d'être dit, oh non, mais qu'est-ce que c'est et tout, et tout, et tout, je vous vois là derrière l'écran. On va aller bien plus loin parce que à qui s'adressent vraiment tes maillots, en fait? S'il fallait décrire l'âme tout simplement de tes pièces en un mot. Amour. Ah, Amour. Amour pour tout. Amour pour tout ce que je fais. Amour pour tout ce que j'entreprends. mhm. Oui. Est-ce que tu as envie aussi justement d'accompagner ces femmes, tu l'as dit à l'instant, dans peut-être le fait d'assumer son corps, d'assumer ses perfections et ses imperfections, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une manière pour toi d'accompagner toutes ces femmes eh ben, à être tout simplement? Totalement. Dans la boutique, je fais beaucoup de psychologie. Mhm. Je rencontre beaucoup de femmes qui sont hésitantes. Elles ont envie, mais elles repensent encore aux préjugés, au qu'en dira-t-on. Et puis au final, lorsqu'elles enfilent la pièce, elles sont totalement conquises en fait. Je ne vise pas spécialement un type de personne. J'ai toutes sortes de femmes qui viennent à la boutique. J'ai même des femmes de la cinquantaine, de la soixantaine. J'ai des mamans, des plus jeunes. Donc vraiment, c'est vraiment pour toutes celles qui ont envie d'affirmer leur position en fait. Et puis c'est surtout peut-être aussi, pour aller plus loin, c'est le corps féminin qui est justement très souvent scruté, jugé. Voilà, on va se reprendre encore, on est dans le trop ou dans le pas assez. C'est une forme de réponse aussi à cela? Oui, moi j'aime beaucoup le corps de la femme. Enfin, quelqu'un qui nie ce que je suis en train de dire, franchement. Non, pour moi, la femme en elle-même, c'est vraiment, elle est magnifique en fait, dans toutes ses formes. Et c'est clairement une réponse parce que on peut très bien être habillée avec très peu de tissu et rester classe, rester élégante. Tout est dans l'attitude. Exactement, tout à fait. Et c'est ce que j'ai envie de véhiculer. Et c'est ce que je véhicule également, oui. Tu as grandi donc, dans cette famille, d'entrepreneurs. Ça a été pour toi une chance ou une forme de pression d'exceller, de t'en inspirer, de faire mieux? Ou, c'est aussi une continuité, du travail de papa et maman? Il y a un petit peu de tout. Ouais, il y a un petit peu de tout. C'est sûr qu'il y a un peu la continuité. Pour moi, c'est une fierté de pouvoir suivre un peu les pas des parents.
C'est-à-dire que la petite graine qu'ils ont semée dans mon cerveau, eh bien, elle a fini par éclore, donc oui. Euh, oui, c'est... Ouais. Ouais, c'est... Quel regard qu'ils ont aujourd'hui sur ta marque que tu as nommée Alma. Alma? Alors, mes parents, au départ, ils étaient très sceptiques parce que le monde de l'entrepreneuriat n'est jamais simple, c'est très Mhm. aléatoire. Donc du coup, je revois ma mère qui me dit mais tu es sûre de ce que tu veux faire? Tu veux ouvrir une marque de maillot de bain, mais t'as le BTS, enfin, continue dans le BTP, là tu es sûre que tu pourras... Et moi, c'était catégorique. Elle a été voir mon père, Iris veut créer une marque de maillot de bain, mais qu'est-ce que tu en penses? Mon père, lui, il a dit, Mais oui, mais pourquoi? Mais non, mais j'avais déjà la réponse. c'est ça. Et lorsqu'ils ont vu l'engouement qu'il y a eu autour de la marque, les retours, enfin, tout ce que ça a suscité, aujourd'hui, ils ne sont que fiers. Ils sont que fiers. Mes collections, je les travaille avec mes parents. Enfin, mon père, C'était un il met... parcours du combattant quand Euh, même? Tu as eu des embûches? non, Non. non. Ah ouais, c'est Les fluide. portes se sont ouvertes, Ouais. naturellement. Tu savais déjà Chaque... où aller, où toquer, à Je quelle ne savais porte? pas du tout où aller, mais j'ai la foi. Et lorsqu'on a la foi, lorsqu'on met le Seigneur dans toutes nos actions, on ne peut que Lorsqu'il être précède confiant, nos pas. bien sûr. Mon premier fabricant de maillots de bain, je l'ai trouvé comment? En demandant à un garçon qui était sur un parking est-ce qu'il connaissait une fabrique de maillots de bain. Et il m'a emmené dans ma première fabrique de maillots de bain avec laquelle j'ai travaillé. Ça a été vraiment... Et mes parents étaient vraiment impressionnés parce qu'eux, ils ont galéré, c'était pas facile, ils ont tourné. Et eux, ils étaient... Tous les jours, ils me disent, mais Iris, mais Mais comment c'est tu pas fais? croyable. Enfin, Ouais. La partie sombre de ton parcours dont tu nous as parlé tout à l'heure te donne l'envie justement d'écrire un livre. Tu peux nous en alors, dire plus? je souhaite écrire un livre car ma vie est beaucoup plus palpitante qu'une série télénovelas. Donc, Tu vas nous emmener partout? je vais vous emmener partout. En Italie, en Martinique, Vraiment partout, partout. partout, partout. J'ai vécu des choses que très peu de personnes ont été amenées à vivre dans leur vie, à 27 ans. Et je n'ai pas envie d'écrire un livre juste pour raconter ma vie, enfin bon, parce que bon, ça reste ma vie. Enfin, j'ai plus envie d'écrire un livre pour toutes celles qui ont vécu des choses pas confortables, des situations pas méritantes. Et j'ai envie de leur montrer, de les informer que la vie ne s'arrête pas là et qu'il est tout à fait possible de passer d'un état à un autre. Rien n'est définitif, rien n'est statique en fait. Donc j'ai plus envie d'écrire ce livre pour pouvoir apporter un réconfort, apporter peut-être même une direction ou peut-être même certaines réponses à des questions qu'on peut se poser lorsqu'on fait face à certaines situations. Je n'ai pas juste envie de partager une histoire dramatique, sinon j'aurais pris mes réseaux sociaux et dès le départ, j'aurais posé mon téléphone et j'aurais dit bon voilà, bonjour, moi aussi j'ai vécu ça. D'accord. Mais est-ce que c'est une autre manière pour toi aussi peut-être de te libérer? Est-ce que c'est une forme de thérapie aussi? Hum, thérapie, Est-ce que tu sais si tu as une belle plume? oui, oui, Ah, oui. Oui, parce que à l'école, en français, surtout en expression écrite, alors tout ce qui est lorsqu'il fallait faire introduction, enfin lorsqu'il fallait faire ce que l'école nous demandait de faire, je n'ai jamais apprécié, je n'ai jamais aimé ça. Non. Par contre, l'expression écrite où on écrit des histoires, j'avais toujours de bonnes notes. donc tu vas nous écrire bientôt une belle histoire, Si Dieu le veut, oui. si Dieu le veut. Et si ta vie était un chapitre, Mhm. tu dirais que tu en es où? Tout passe. D'ailleurs, je me le suis tatoué. Tout passe. Tout finit par passer. Et mon père a rajouté une phrase à ce tatouage que je me suis tatoué. Il a ajouté tout passe et tout se régénère. Donc oui, si je devais ajouter un chapitre, ce serait tout passe. Tout finit par passer. Et pour aller plus loin, parce qu'on est sur nos dernières minutes, Oui. mais qui est Iris là, quand on va arrêter les caméras? Qui est Iris quand elle n'est plus euh, sur sa page Instagram? Alors, Iris est une femme très casanière,
Quand je suis hors des réseaux sociaux, je suis chez moi. Si je ne suis pas chez moi, je suis au bord de l'eau, donc ça peut être à la mer ou à la rivière. Je suis à la salle de sport, je suis dans un institut de beauté en train de prendre soin de moi, ou en voyage, ou en train de lire un livre sur le développement personnel ou autre, ou en train de prier. J'aime beaucoup ça, je suis très spirituelle. Iris, elle est très spirituelle. Elle est constamment en connexion avec l'au-delà. Et cette connexion qui est un peu difficile quand même parce que quand tu parles de connexion dans l'au-delà, tu pries beaucoup, donc tu as la foi, on va dire ça comme ça. On a parlé de ta maman, de ton papa, mais si on élargit juste un petit peu aux grands-parents, quel regard qu'ils ont eux sur cette génération qui n'est pas prête ou n'est pas encore prête à avoir du iris sexy, tout simplement, femme belle et qui s'assume. Tu leur dis quoi? Est-ce que ça crée des clashs en famille, quelquefois? Non. Avant, oui. Avant, j'étais incomprise pour ma famille, donc j'ai eu le temps d'être jugée par mes tantes, mes oncles, les cousines, les cousins. Plus maintenant parce que je ne permets pas aux autres de définir qui je suis. Je vais te l'imposer. Que tu aimes, que tu n'aimes pas, je vais te l'imposer, je ne vais pas changer mon fusil d'épaule. Donc aujourd'hui, avant oui, mais aujourd'hui, vous savez, les gens, lorsqu'ils ont un préjugé sur vous et que vous savez que ce n'est pas vous, le seul moyen de leur montrer qu'ils ont tort, c'est de prouver par des actions, de mettre en place des choses pour qu'ils puissent en effet réfléchir et se dire « Ah, peut-être que j'ai été un petit peu trop loin, trop fort, peut-être que j'aurais peut-être dû lui poser des questions. » Parce que bien souvent, lorsqu'on voit quelqu'un, on a la critique facile, mais très peu sont les personnes qui vont vers ces personnes et qui leur demandent « Mais quelle est ta vision? Où tu veux aller? Où tu veux arriver? Tu fais ça pourquoi? Où est-ce que tu vois déjà? Ce que moi je ne vois pas, qu'est-ce que toi tu vois? » On ne pose pas ces questions-là. Pour toi, tu es déjà arrivé ou tu as encore un chemin à Non, parcourir? j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà. Ça, c'était voilà, c'est pour conclure, mais allez, Oui. voilà, parce qu'au début, c'était ça. Mm-mm. Et il y a tellement de choses en iris pour une seule personne. Oui. Voilà. Et du coup, on se demande, est-ce qu'elle est encore en construction ou elles se Ah sont oui. déjà arrivées? Non, Ouais, voilà. je ne me sens pas du tout arrivée. J'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. J'aime beaucoup la direction que j'ai prise. Disons que j'ai trouvé ma voie, mais non, j'ai encore plein de choses à faire. Aux jeunes femmes qui rêvent de créer, mais qui n'osent pas, puisqu'en tant que jeune, justement, entrepreneur, tu leur dis quoi? De se faire confiance, de croire en soi. Dès que tu crois en toi, dès que tu te fais confiance, tout finit par aboutir. Et si ça n'aboutit pas, c'est que ce n'était pas destiné pour soi. Et c'est ma devise. Merci beaucoup, Iris, pour ce merveilleux moment. Je ne regrette pas une seule seconde. C'était trop court. Ah, c'était trop court, mais tu as vu qu'on nous a déjà dit, on a déjà explosé le temps. Merci encore à toi pour cette parole vraie, pour cette transmission déjà en marche. Merci à vous. Pas changé à rien. Alors, je te laisse faire la conclusion en créole, parce qu'en fait, tu es martiniquaise avant aussi. Et on est en Martinique, italienne, mais martiniquaise. Donc, si tu regardes cette émission, en principe, tu dois dire en Tchepeia, c'est Zot qui a parlé. Avec le ton, madame. Okay. Merci. En Tchepeia, c'est Zot qui a parlé. Ouais. Yes. Ouais. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. C'est ça qu'on veut.